Bonjour à tous, c'est Plugin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo de tutoriel pour mon application Fmobile. Donc avant toute chose, je vais faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont vu la dernière vidéo que j'ai faite sur les Mac Apple M1. Je vous remercie beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait, qui ont été globalement très positifs. C'était une des premières vidéos que j'ai réalisées de cette manière-là. C'était un peu une expérience qui m'avait l'air plutôt concluante. Donc je vais tâcher de bien évidemment continuer dans cette voie. Le commentaire que j'ai le plus retenu dans ce qu'il faut améliorer, c'est la qualité du son. Donc sachez que je vais faire de mon mieux pour trouver un meilleur micro pour les prochaines vidéos. Cette vidéo risque de pas trop vous intéresser dans ce cas-là, puisque ça concerne uniquement les utilisateurs de l'application que j'ai créée en 2018, Fmobile. Le dernier tutoriel que j'ai fait date de Fmobile 2, on en est à la version 5, donc il était vachement temps que je refasse un peu une petite mise à jour et un nouveau tutoriel d'installation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette application, c'est une application qui permet de sortir de l'itinérance nationale, mais maintenant elle permet aussi beaucoup d'autres choses, comme participer à une carte de couverture géante pour le réseau mobile, pour iPhone, et éviter des frais d'itinérance à l'international. Donc pour ceux que ça intéresse, bienvenue, vous pouvez suivre le tutoriel. Pour les autres, vous pouvez bien évidemment quitter la vidéo et on se retrouvera lorsque je ferai une nouvelle vidéo qui sera plus intéressante, plus générale. Donc pour ceux qui sont venus suivre le tutoriel de Fmobile, bien évidemment, la première étape, c'est de télécharger Fmobile depuis l'App Store. Donc vous ouvrez l'App Store, et de vous chercher Fmobile 5. Vous prenez ici l'application et vous la téléchargez. Le téléchargement est plutôt rapide, l'application est assez légère et ensuite vous pouvez l'ouvrir. L'application est donc juste ici, vous pouvez l'ouvrir et vous avez un certain nombre de pop-up qui vont apparaître. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est autoriser Fmobile à accéder à votre position en toujours. C'est très important. Grosso modo, le principe, c'est que comme l'application doit vous aider à sortir de l'itinérance en arrière-plan, et pas seulement quand vous avez l'application ouverte, il est important de mettre toujours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une carte de couverture, mais elle est participative et elle est désactivée par défaut. Donc, quand vous allez l'autoriser maintenant en toujours, ne vous inquiétez pas, vous ne participez pas encore à la carte de couverture. Toutes vos données de localisation restent exclusivement locales. Donc, vous allez faire autoriser lorsque l'app est active dans un premier temps, et lorsque le pop-up reviendra, vous allez pouvoir mettre toujours autorisé. Donc, vous devez aussi autoriser Fmobile 5 à vous envoyer des notifications, c'est logique, puisqu'il faut qu'il puisse vous prévenir que vous êtes en itinérance, soit internationale et que vous payez du hors forfait, soit national pour que vous puissiez tout simplement en sortir. Donc, vous autorisez les notifications. Maintenant, vous arrivez sur cette interface-là et pour l'instant, vous n'allez toucher à rien puisqu'on va déjà commencer par regarder les réglages annexes avant de s'intéresser à la configuration de Fmobile 5. Donc, première étape, il va falloir installer les raccourcis. Vous descendez un peu vers le bas et vous appuyez sur le bouton « Installer les raccourcis ». Juste au-dessus, d'ailleurs, vous aviez le lien vers ce tutoriel que vous êtes en train de regarder. Vous descendez un peu et vous cherchez le raccourci ANIRC. Et vous téléchargez, on va suivre le tutoriel pour iOS 14. Donc vous téléchargez la version qui correspond à votre version d'iOS. Pour ma part, je suis sur iOS 14, donc je vais le télécharger. Vous allez tomber sur ce message, impossible d'ouvrir ANIRC. Donc vous devez d'abord, pour commencer, depuis raccourci, chercher n'importe quel raccourci, au hasard. Par exemple, vous pouvez chercher n'importe lequel, mode lecture par exemple. Et vous devez l'ajouter. Donc vous devez ajouter ce raccourci à votre galerie. Vous pouvez ignorer la configuration. Une fois que vous avez ajouté le raccourci à votre galerie, vous lancez n'importe quel raccourci, celui que vous venez d'installer par la galerie. Donc le mien, il est je ne sais pas trop où dans la liste, mais c'est pas très important. Vous prenez celui que vous avez installé par la galerie, vous le lancez une fois. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, vous allez aller dans les réglages. Vous allez descendre dans raccourci. Et vous allez cocher la case « Autoriser les raccourcis non fiables ». Alors c'est important de installer un raccourci d'abord parce que sinon l'option sera grisée. Donc pour pouvoir la cocher, vous devez absolument installer un raccourci dans un premier temps. Vous allez donc cocher la case, faire autoriser, vous allez mettre votre code
Et quand cela est fait, vous revenez dans Internet, vous refaites installer pour iOS 13, vous avez le raccourci qui s'affiche ici, en version iOS 14, vous descendez en bas, vous pouvez vérifier comment il fonctionne si cela vous intéresse, et vous faites ajouter le raccourci non fiable. Maintenant c'est fait, vous avez votre raccourci qui est juste ici, on va pouvoir passer à la suite de la configuration, on va cette fois revenir dans Fmobile. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à configurer. Grâce à Fmobile 5, toute la configuration est automatique en passant par Internet. Donc dès lors que vous avez un accès à Internet, Fmobile se configure tout seul. Si vous venez dans Fmobile 1, vous aviez un certain nombre de paramètres à faire, notamment si vous n'étiez pas chez Free. Cette fois-ci, Fmobile fonctionne avec plus de 700 opérateurs dans le monde, donc la configuration devrait se faire tout seul dans la grande majorité des cas. Si jamais la configuration venait à ne pas pouvoir se faire, vous aurez en haut un avertissement qui vous dit que la configuration n'a pas pu se faire, avec un pop-up qui vous invite à remplir manuellement toutes les informations. Je ne vais pas vous guider à travers ce processus car il est plutôt complexe et que dans la majorité des cas, votre opérateur devrait être configuré tout seul. Ensuite, vous avez vos préférences réseau qui s'affichent juste ici, que vous pouvez ici choisir. Donc, si vous êtes d'accord avec l'itinérance nationale chez Orange pour Free en 2G, en Edge, vous pouvez le garder activé. Si vous ne voulez pas d'itinérance nationale en 3G, vous pouvez le désactiver. Ça, c'est ma configuration, mais c'est à vous, bien évidemment, de décider si vous voulez les deux, autoriser les deux, ne pas autoriser les deux, ou seulement un des deux. Vous avez le libre choix sur comment vous voulez le paramétrer. Je pense que la configuration qui est la plus idéale pour tous, c'est d'autoriser la 3G, d'autoriser la 2G, mais de refuser la 3G. Parce que si vous êtes en Edge chez Orange, ça veut dire que quand même, la probabilité que vous ayez un bon réseau est assez faible. Parce que si vous êtes en Edge, c'est que quand même, le réseau 3G est absent. Maintenant qu'on a fait le tour, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de configurer l'automatisation. Donc pour ce faire, vous allez revenir dans Raccourci et vous allez aller dans Automatisation. Vous allez créer une automatisation personnelle et vous allez faire App, ouvrir l'app. Là, vous pouvez activer Est ouvert et fermé. C'est une option qui est exclusive à iOS 14. Et l'automatisation, en général, peut se faire pour iOS 13 également, mais vous aurez que l'application Est ouvert. Et ensuite, vous allez choisir l'application. Et là, le but, c'est que vous allez tout sélectionner, sauf téléphone. Dans l'action, vous allez tout simplement chercher raccourci et exécuter le raccourci. Et vous allez mettre ANIRC. Sur iOS 13, vous devez faire afficher plus et faire afficher pendant l'exécution, vous devez cocher non. Sur iOS 14, ce n'est pas nécessaire parce que ça ne sera pas fait. Et ensuite, demander avant d'exécuter, vous mettez non. Demander avant l'exécution, vous faites donc ne pas demander, vous validez et vous faites OK. Et donc maintenant, vous avez l'automatisation qui est faite. Ça vous épargne en fait des vérifications en arrière-plan. Ça permet de faire des vérifications plutôt pendant que vous utilisez votre appareil. C'est plus efficace comme méthode. Et surtout, ça permet de immédiatement faire les actions du raccourci sans vous embêter en arrière-plan. Pendant que vous utilisez vos applications, ça fera les vérifications instantanément sans ouvrir raccourci. Et donc à ce stade, vous avez terminé la configuration. Vous n'avez plus rien à faire. Fmobile se charge du reste. Vous n'avez pas besoin vraiment de procéder à des tests. Avec Fmobile 1, je vous avais demandé de procéder à des tests. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez tout simplement laisser l'application faire son travail. Elle est configurée. Elle est passée en toujours autorisé. Alors, si vous ne l'avez pas tout de suite, ça viendra. Ce n'est pas obligé de venir instantanément. Ne l'attendez pas comme ça pendant 2 heures devant votre téléphone que ça s'affiche. Le pop-up pour demander à passer à toujours autorisé arrivera probablement dans la journée, grand maximum dans la semaine. Il se présentera à vous. Et quand il se présentera à vous, vous ferez toujours autorisé. C'est ce qui permet d'activer en fait la dernière phase de Fmobile. Vous pouvez vous assurer, si jamais ce n'est pas fait, que vous avez bien activé l'actualisation en arrière-plan pour le Wi-Fi et les données cellulaires, ce qui permet à l'application d'actualiser évidemment plus fréquemment encore qu'avec la localisation. Et parmi l'autre chose que vous pouvez faire, si jamais vous avez une Apple Watch, vous pouvez désactiver les notifications de Fmobile sur votre Apple Watch. Puisque vous n'avez a priori pas trop besoin de recevoir vos notifications depuis l'Apple Watch. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, facultatif, ça permet juste une meilleure expérience utilisateur. Si vous avez la moindre question, contactez-nous et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.